Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler des combinaisons de transformations, c'est-à-dire les transformations multiples dans une seule transformation. Quand il s'agit de combiner des transformations, l'ordre des opérations s'applique. Souvent, ça a l'air d'être à l'envers, mais on va explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais généralement, il faut respecter l'ordre des opérations. Par exemple, si on a une fonction générale y égale f à x et on veut la transformer à y égale f à b fois x moins h. Notez les parenthèses ici. Le point xy va donc devenir quoi? Si on examine un peu qu'est-ce qui se passe, on a une fonction où on a une y originale qui est une fonction calculée avec une fonction à partir d'une valeur de x originale. Dans cette nouvelle fonction, on veut être capable, on veut dire essentiellement que ce y nouveau devrait être égal à cette même fonction de b fois x nouveau moins h. Ça, c'est essentiellement le lien qu'on veut établir. Mais ces expressions devraient être, c'est la même fonction, f est le même. Alors, il faut absolument dans ce cas que ce qui est à l'intérieur de la fonction soit finalement le même dans les deux cas. Dans cet exemple en particulier, y original et y nouveau devraient être les mêmes parce que les deux résultent de la même fonction. Autrement dit, je n'ai fait aucune transformation sur y dans ces cas à cause du fait que b et h sont tous les deux avec x ou à l'intérieur de la fonction. Ce sont des transformations horizontales sans transformation verticale. Donc, dans ce cas, y original égale y nouveau. Puisque le résultat de cette fonction, qui est la même fonction dans les deux cas, devrait être la même valeur de y, je peux conclure que x original doit aussi être égal à b fois x nouveau moins h. Dans mon point xy, effectivement, j'ai le point x original, y original, et je veux savoir où transformer ce point. C'est-à-dire, je veux savoir c'est quoi x nouveau et y nouveau. Je sais déjà que y nouveau, c'est la même que la valeur originale de y. So, le nouveau point, c'est x nouveau, y nouveau. Mais y nouveau, c'est juste y original. Alors, notre point, la valeur de y va juste être la valeur de y. Mais quelle est la valeur de x nouveau? Pour ceci, je dois réarranger cette expression. En réarrangeant cette expression, il faut considérer que je fais d'abord la soustraction x nouveau moins h et puis ensuite je multiplie par b. Alors, pour pouvoir isoler x nouveau, je fais ces opérations à l'envers. Je divise par b et puis ensuite, j'ajoute h. So, x original divisé par b plus h égale x nouveau. Alors, les coordonnées du point, dans ce cas, j'ai utilisé x original, mais c'est vraiment juste x et y. Donc, le point devient le point x sur b plus h et puis y qui n'a pas du tout changé. Ce sont les coordonnées finales du point. Alors, dans la fonction, si je regarde l'équation de la fonction ici, on a b fois x moins h. L'ordre des opérations exige qu'en faisant ce calcul, je soustrais le h en premier et puis ensuite je multiplie par b. Quand j'effectue la transformation, il va falloir diviser par b en premier et puis ensuite ajouter le h. C'est-à-dire un étirement horizontal par un facteur de 1 sur b et puis ensuite une translation de h unité. Dans ce cas, c'est presque la même chose. J'ai une fonction y égale f à x qui est transformée, juste des transformations horizontales, y égale f fois bx plus m, mais cette fois-ci, on n'a pas de parenthèse. Alors, cette fois-ci, quand je fais le calcul, j'ai besoin d'obtenir y nouveau qui est égal à f à b fois x nouveau plus m. Mais cette fois-ci, à cause de la manque de parenthèse, on fait la multiplication avant de faire l'addition, c'est-à-dire on prend cette nouvelle valeur de x, on multiplie par b, ensuite on ajoute m.
il faut que ceci, qui est à l'intérieur de cette fonction, soit égal à x original. So, b fois x nouveau plus m égale x original. Si je veux déterminer donc comment calculer la nouvelle valeur de x, je soustrais d'abord le m, so moins m, et puis ensuite, je divise par b. So, l'ordre dans lequel je fais cette soustraction et je fais la division est important. So, on a x original moins m sur b. Encore une fois, dans ce cas, on n'avait pas de transformation sur y, alors la valeur de y, c'est toujours la valeur de y, mais la nouvelle valeur de x, c'est la valeur originale de x moins m divisé par b, et puis la valeur de y. Alors, ce sont les nouveaux coordonnées. Ça, c'est si on veut juste savoir qu'est-ce qui se passe à un seul point. Mais on peut aussi décrire les transformations. Alors, voilà quelque chose un peu plus détaillé. Y égale f à x, une fonction quelconque. C'est transformé à moins y plus 2. So, cette fois-ci, on a des transformations verticales qui est égale à f à 3x plus 1. So, encore une fois, il faut que ces deux expressions y égale f à x qui représentent la valeur originale de y et la valeur originale de x, et que cette expression moins y nouveau, parce que ça c'est la nouvelle fonction, la nouvelle valeur de y, plus 2, égale f à 3 fois x nouveau, plus 1. Il faut que dans ces deux cas, que ces expressions soient équivalentes parce que la fonction est la même, c'est-à-dire y original devrait être égal à négatif y nouveau plus 2. So, y original est égal à négatif y nouveau plus 2. Ou bien, pour calculer la nouvelle valeur de y nouveau égale négatif y original moins 2. Ou, sans parenthèse, négatif y original plus 2. So, pour calculer la nouvelle valeur de y, je prends la valeur originale de y, l'opposé de ça, et puis j'y ajoute 2. Pour x, il faut que l'expression à l'intérieur de la fonction soit équivalente dans les deux cas. C'est-à-dire que x original, oups, j'ai choisi la mauvaise couleur, je veux faire cette partie en vert, que x original soit égal à 3 fois x nouveau plus 1. Ou bien, pour calculer la nouvelle valeur de x, c'est la valeur originale de x moins 1 divisé par 3. So, dans le cas de la partie A de la question, si j'ai le point 7,5, c'est-à-dire que la valeur originale de x est 7, la valeur nouvelle de x devrait être 7 moins 1, qui est 6, divisé par 3, qui est 2. La valeur originale de y, c'était 5, donc la nouvelle valeur de y, négatif 5 plus 2, donc négatif 3. Alors, le point 7,5 devient le point 2 moins 3. Plus généralement, le point xy devient le point x moins 1 sur 3, virgule, négatif y plus 2. So, on peut faire ces mêmes calculs pour n'importe quel point individuel. Maintenant, pour décrire les transformations, je considère qu'est-ce que je dois faire à la valeur originale de x pour obtenir la valeur nouvelle. Et ça, c'est ce que j'utilise pour décrire les transformations horizontales. Et je fais la même chose pour y pour les transformations verticales. So, en regardant x, la première chose à faire, c'est de soustraire 1. C'est-à-dire, la première transformation, si je soustrais 1 de la valeur de x, c'est une translation d'une unité à gauche. Et puis ensuite, je divise par 3. S'il y a une division, c'est un étirement. Division par 3, c'est comme une multiplication par 1/3. So, étirement par 1/3 dans l'axe des y, parce que c'est un étirement horizontal. So, dans l'axe des y. Maintenant, je considère les transformations verticales. Je peux considérer les transformations verticales avant les transformations horizontales. Cet ordre n'est pas important. C'est l'ordre à l'intérieur est important. So, l'ordre des opérations horizontales est important. L'ordre des opérations verticales est important.
mais je peux faire ces deux dans n'importe quel ordre. So maintenant, la première transformation verticale, la première chose que je dois faire avec la valeur de y, c'est prendre son opposé. So c'est une réflexion verticale, so une réflexion dans l'axe des x. Et ensuite, je dois ajouter le 2 ou bien une translation de 2 unités vers le haut. So, translation 2 en haut. So, comme j'ai mentionné, l'ordre peut être 1, 2, 3, 4 ou ça peut être 3, 4, 1, 2. Ou je peux décider, non, ça, on va juste faire ça. On fait les transformations horizontales puis verticales ou vice-versa. Mais à l'intérieur de chacune, l'ordre est important. OK, so décrivons les transformations de X qui vont produire chacune de ces choses. Il faut considérer qu'est-ce qui se passe avec nouveau, ancienne. So ça, c'est la nouvelle valeur de Y, la nouvelle valeur de X. Je veux que négatif X nouveau moins 2, entre parenthèses, soit égal à X original. Et je vais isoler X nouveau. So, X nouveau égale donc négatif X original plus 2. Et pour Y, il faut que 2 fois Y nouveau moins 5 soit égal à Y original, ou bien Y nouveau égale Y, je vais dire 1 demi Y original plus 5. Alors, mon ordre, je peux mélanger un peu les deux. Je peux faire toutes les horizontales et ensuite toutes les verticales, ou bien toutes les transformations verticales suivies de toutes les transformations horizontales, ou je peux faire la première transformation horizontale et la première transformation verticale suivie de la deuxième pour chacune. Ça, c'est ce que je vais faire dans cet exemple. Je vais faire d'abord un étirement vertical. So, étirement par un facteur d'1 sur 2 dans l'axe des X. Ça, c'est la première transformation verticale. La première transformation horizontale, c'est une réflexion dans l'axe des Y. So, réflexion dans l'axe des Y. La raison que je préfère faire ça au lieu de faire horizontale puis verticale ou verticale puis horizontale, c'est que je peux vraiment combiner les translations dans une seule étape. So, l'axe des Y. Je vais dire qu'on a donc une translation. On a une translation verticale et une translation horizontale. Je vais dire on a une translation 5 en haut et 2 à droite. Alors, je traite ces deux translations dans une seule étape. Dans le prochain exemple, OK, dans ce cas, c'est légèrement différent de ce qu'on a fait avant parce que maintenant, j'ai déjà isolé Y. Alors, ce que je remarque, c'est que c'est toujours le cas que ce qui est à l'intérieur de la fonction, où il s'agit de la nouvelle valeur de X, devrait être équivalent à la valeur originale de X. Si je dis que 1 tiers, parenthèse, X nouveau plus 4 doit être égal à X original, et j'isole X nouveau, j'obtiens que X nouveau devrait être 3X original moins 4. Mais à noter que le résultat de cette fonction, c'est-à-dire f évalué à cette valeur, est équivalente à la valeur originale de y. Donc, dans ce cas, y nouveau est égal à moins 2 fois y original plus 3. Alors, l'expression avec f, ça c'est y original. Alors, dans ce cas, y nouveau est déjà isolé. Quand y est isolé, on n'a pas besoin de réarranger pour l'isoler. Alors, c'est plus évident maintenant quelles sont nos transformations. Dans chaque cas, on a un étirement. So, je vais décrire les étirements ensemble. Un étirement par 3, et ça, c'est mon étirement horizontal, so c'est dans l'axe des Y, et par 2 dans l'axe des X. Oups. L'axe des X. À cause du fait que le 2 est aussi négatif, on a une réflexion. On ne peut pas dire qu'on a un étirement par négatif 2. Il faut séparer. On a un étirement par 2 et une réflexion. So, on a une réflexion, c'est une réflexion verticale.
donc une réflexion dans l'axe des X. Et puis ensuite, je peux mettre les deux translations ensemble. So, on a une translation, 4 à gauche et 3 vers le haut. Il y a un peu de flexibilité dans l'ordre qu'on peut décrire ici, mais pas beaucoup. Je peux décrire la réflexion avant les étirements. Je peux décrire l'étirement vertical avant l'étirement horizontal et vice-versa, mais les translations ici devraient venir après l'étirement et la réflexion. OK, quelques autres exemples. Alors, ce qui est à l'intérieur ici, à l'intérieur de la fonction, devrait être équivalente à x original. Alors, tout ça, c'est équivalent à x original ou ça, c'est x nouveau. Alors, si j'isole x nouveau, j'ai x nouveau égal. Dans ce cas, je dois soustraire le 2 en premier, so x original moins 2, et puis ensuite, je multiplie par 2. Alors, l'ordre change dans ma description ici. Je fais la translation en premier. So, je fais la translation de 2 unités à gauche. So, translation 2 à gauche. Et puis, un étirement par un facteur de 2 dans l'axe des Y parce que c'est un étirement horizontal. So, dans l'axe des Y. Pour Y, je n'ai pas besoin d'isoler parce que on a déjà Y nouveau isolé et cette expression de la fonction est équivalente à la valeur originale de Y. So, la nouvelle valeur de Y égale la valeur originale de Y moins 1, ce qui me dit que j'ai une seule translation verticale. Je n'ai pas d'étirement ni de réflexion verticale. J'ai une translation 1 en bas. À cause du fait que la translation verticale n'est pas affectée par l'étirement horizontal, je peux décrire cette translation dans la première étape aussi. Mais je dois m'assurer que je respecte l'ordre relatif des translations et des étirements. OK, un autre exemple où j'ai Y n'est pas isolé. Alors, dans ce cas, pour Y ici, la nouvelle valeur de Y, cette expression devrait être à la valeur originale de Y. Donc, quand j'isole Y nouveau, j'ai Y nouveau égale Y original moins 1, et puis ensuite multiplié par négatif 1. Ou bien, je peux l'exprimer comme négatif Y original plus 1. Et pour la valeur de X, la valeur X original est équivalent à 3X nouveau plus 6. Et si j'isole X nouveau, j'ai X original moins 6 divisé par 3 ou bien multiplié par 1 tiers. Je peux distribuer ça aussi. Alors, j'ai 1 tiers X original moins 2. Dans ce cas, dans mon ordre des opérations, dans les deux cas, je fais la multiplication en premier. Donc, dans la première étape, je vais traiter de la réflexion verticale, sur réflexion dans l'axe des X. Il n'y a pas d'étirement vertical. Pour l'horizontale, on a un étirement par un facteur d'1 tiers, so étirement par 1 tiers. C'est horizontal, donc c'est dans l'axe des Y. Et puis, on a une translation verticale et horizontale. So, on a une translation 1 en haut et 2 à gauche. OK, so ça, c'est comment on peut prendre une équation et décrire les transformations, mais on veut aller à l'envers aussi. So, écrivons une fonction transformée dans la notation de fonction. Si on effectue un étirement par un facteur de 2 dans l'axe des X, so ça, c'est la première transformation. Une réflexion dans l'axe des Y, ça, c'est la deuxième, suivie par une translation de 2 unités à droite et 5 vers le bas. So, ça, c'est la troisième étape. So, pour la première étape, si j'ai un étirement par un facteur de 2, ça veut dire que la nouvelle valeur de Y égale 2 fois la valeur originale de Y. Je sais que c'est Y parce que c'est dans l'axe des X et donc c'est un étirement vertical.
So, la nouvelle valeur de y, c'est un remplacement de la valeur originale de y multipliée par 2. Pour ma deuxième étape, une réflexion dans l'axe des y, c'est une réflexion horizontale. Donc, la nouvelle valeur de x, c'est négatif la valeur originale de x. Je vais faire ces deux étapes dans une seule parce que l'un c'est vertical et l'autre c'est horizontal, donc ça ne change pas, ça n'affecte pas, l'un n'affecte pas l'autre, on peut les faire dans une seule étape. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai ici la valeur originale de y et la valeur originale de x. Dans mon expression, je veux être capable d'exprimer la nouvelle valeur en fonction de la valeur originale. C'est-à-dire, je vais aller à l'envers à ce que j'ai fait dans les exemples précédents. Dans les exemples précédents, j'ai isolé y nouveau ou x nouveau. Maintenant, je veux isoler l'original ou réarranger. So, y original, c'est la valeur nouvelle divisée par 2 ou bien 1 sur 2 fois y original. Et x original, c'est l'opposé de x nouveau. Parce que je veux juste utiliser x. Alors, x nouveau, ce n'est pas vraiment une chose. Je veux être capable juste d'utiliser x tout seul, sans un O ou une N. Et x tout seul représente la valeur originale. C'est-à-dire, ma nouvelle fonction maintenant, c'est 1 sur 2 y égale fa négatif x. So, ça, c'est la nouvelle fonction après les deux premières étapes. Pour la troisième étape, j'ai maintenant une translation, deux unités à droite, donc la valeur de x devient la nouvelle valeur de x, devient cette valeur de x de l'étape précédente que je vais juste nommer x. Deux unités à droite, alors il faut y ajouter 2. La nouvelle valeur de y, c'est la valeur originale de y, mais moins 5. Et c'est pas, quand je dis original ici, c'est pas original, c'est la valeur après cette première étape. C'est-à-dire, je vais remplacer x par x moins 2. Et je vais remplacer y par y plus 5. Donc, ma nouvelle fonction après cette deuxième étape, cette troisième étape vraiment, c'est que j'ai 1 sur 2, mais remplacé par y plus 5, et fa négatif, mais je dois remplacer x par x moins 2. Il faut mettre des parenthèses parce que le 1,5 qui est déjà là s'applique au y, et quand je remplace y par y plus 5, le 1,5 s'applique à tout ça maintenant. So, je mets des parenthèses. Je sais que c'est peut-être pas 100% clair. Je vais faire un autre exemple. Mais je vais éliminer dans ce cas l'usage du subscript, du O ou N. On veut faire une translation de 6 unités à gauche. So, ça, c'est la première étape. Si ça, c'est ce que je vais faire, je vais remplacer x, parce que c'est horizontal, par x plus 6. So, je fais déjà l'étape d'isolation. C'est-à-dire, ça devient y égale f à x plus 6. Maintenant, la deuxième étape, c'est un étirement par un facteur d'un septième dans l'axe des y. So, ça aussi, c'est horizontal. So, dans ce cas, je remplace x par un facteur de 1 septième, ça veut dire que j'utilise 7x. Parce que je saute un peu l'étape d'isolation. Je fais déjà cette isolation en prenant l'opposé ou la réciproque ici. So, y égale fa, well, c'est x plus 6, mais je remplace x par 7x, so j'ai maintenant 7x plus 6. Pas parenthèse dans ce cas parce que le plus 6 n'est pas affecté par la multiplication. Et puis enfin, on a une réflexion dans l'axe des y. Ça aussi, c'est horizontal. Donc, on remplace x par moins x. Et on a donc, enfin, y égale f à moins 7x plus 6. Techniquement, 7 fois négatif x, mais 7 fois négatif x, c'est négatif 7x. Et ça, c'est la valeur finale. On n'avait aucune transformation verticale ici, alors un peu plus simple. Mais il fallait faire les remplacements dans l'équation pour x en ordre. OK, graphiquement, voyons qu'est-ce qui se passe.
On a trois différentes couleurs ici, mais ces trois lignes représentent une seule fonction, y égale f à x. Et on veut esquisser y égale f à 1 tiers x plus 3 moins 8. La meilleure façon de faire dans des cas où on a des fonctions comme ceci, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe avec les points critiques. On en a 4, chaque coin essentiellement, et les deux bouts. So, les coordonnées de ces points critiques sont moins 3, moins 4, 0, 8, 3, 0 et 4, 4. Et on veut déterminer qu'est-ce qui se passe avec chacun de ces points. Ça vaut la peine donc de décider qu'est-ce qui se passe avec le point x, y. Ça s'en va où? Alors, considérons dans ce cas, ça c'est l'original et je veux savoir quel est le nouveau. So, x original, y original. Dans cette expression, j'ai x nouveau, y nouveau. So, 1 tiers x nouveau plus 3 devrait être égal à x original. Donc, la nouvelle valeur de x devrait être x original moins 3, puis multiplié par 3. Ou bien, plus simplement, x original moins 9. So, la valeur de x, je dois multiplier par 3 et en soustraire 9. Pour y, n'oubliez pas que cette expression pour la fonction est équivalente à y original. Alors, je sais déjà que y nouveau égale y original moins 8. Alors, la nouvelle valeur de y, c'est la valeur originale de y moins 8. So, pour chacun de ces points, je peux faire ce calcul. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 9, c'est moins 18. Et puis, moins 4 moins 8, c'est moins 12. Donc, ce point va au point moins 18, moins 12. So, moins 18, moins 12. Ça, c'est le premier point sur la fonction. Pour 0,8, 0 fois 3 moins 9, c'est moins 9. 8 moins 8, c'est 0. Alors, on a maintenant le point moins 9, 0. Je les relie en ordre, alors j'ai une ligne qui relie ces deux points. Pour 3 0, 3 fois 3 moins 9, c'est 0. 0 moins 8, c'est moins 8. Alors, le prochain point, c'est à 0, moins 8. Et je relie ces points en ordre. Et puis finalement, 4 fois 3 moins 9, c'est 3. 4 moins 8, c'est moins 4. Alors, enfin, on a le point 3 moins 4 et on les relie. Alors, on peut voir ici la fonction transformée.